Le 20 janvier 2025, il s'est passé quelque chose qui a peut-être complètement rebattu les cartes dans le monde de l'intelligence artificielle. C'est l'histoire d'une onde de choc partie de Chine et on va décortiquer ensemble ce que ça implique pour l'avenir. C'est vraiment la question qui est au cœur de tout. Pendant longtemps, on a pensé que la puissance de calcul brut, c'était la clé de la victoire. Mais, et si cette hypothèse fondamentale était tout simplement en train de s'effondrer? Voilà, c'est ce qu'on peut appeler le moment DeepSeek V3. Quand cette start-up chinoise a sorti son modèle, ce n'était pas juste une mise à jour de plus, non. C'était un vrai changement de paradigme. Le signal que les choses, elles ne seraient plus jamais comme avant. Et c'est là qu'on touche au paradoxe central de cette histoire. D'un côté, les États-Unis qui imposent des sanctions très dures pour freiner la Chine. Et de l'autre, en réponse, une boîte chinoise qui sort un modèle ultra performant, entraîné justement sur les puces bridées par ces mêmes sanctions. Alors la question c'est, comment c'est possible ? Alors attention, le point crucial, le truc qui change tout, ce n'est même pas la performance brute. Oui, bien sûr, DeepSeek V3 rivalisait avec les meilleurs modèles d'OpenAI ou d'Anthropic. Mais la vraie révolution, elle est ailleurs. Elle est dans l'efficacité, dans cette capacité à atteindre ce niveau de performance avec des ressources bien plus limitées. Et c'est là qu'on arrive au cœur du sujet. On est en train de pulvériser le mythe de la puissance. Cette vieille idée qui disait « plus de puissance, c'est la victoire assurée », eh bien du jour au lendemain, elle a pris un sacré coup de vieux. On voit bien ici deux philosophies qui s'opposent. D'un côté, l'approche américaine, un peu rouleau compresseur. On mise tout sur la force brute, sur des clusters de calcul gigantesques qui coûtent une fortune. Et de l'autre, la méthode DeepSeek, l'élégance algorithmique, l'optimisation maximale sur un matériel qui est par définition contraint. Regardez ce chiffre, moins de 6 millions de dollars. C'est juste hallucinant. Il faut mettre ça en face des centaines de millions, parfois même des milliards de dollars qui sont engloutis dans les grands modèles occidentaux. C'est la preuve la plus nette, la plus concrète de cette nouvelle efficacité. Alors, comment ils ont fait ? Eh bien, la réponse, c'est l'ingéniosité logicielle. Ils ont utilisé des techniques de pointe comme la distillation, qui consiste en gros à transférer l'intelligence d'un gros modèle vers un plus petit. Ou encore, ils ont optimisé à fond le routage dans leurs architectures mélange d'experts. Pour faire simple, moins de muscles, plus de cerveau. Mais attention, il ne faut surtout pas croire que ce succès est sorti de nulle part. Ce n'est pas un coup de chance. En réalité, c'est le résultat d'une stratégie nationale planifiée depuis des décennies. Et cette stratégie, elle tient sur 3 piliers. D'abord, un réservoir de talents absolument gigantesque, avec des millions de nouveaux diplômés en sciences chaque année. Ensuite, une volonté politique très forte depuis 2017, l'IA là-bas c'est considéré comme une infrastructure clé du pays. Et enfin, un phénomène nouveau, l'inversion de la fuite des cerveaux. De plus en plus de chercheurs de très haut niveau formés aux USA retournent travailler en Chine. Et là, on arrive à un point qui est absolument fascinant. DeepSeek a décidé de rendre ses modèles open source, c'est-à-dire qu'ils ont donné les clés de leur technologie. Et ça, ce n'est pas juste un choix technique, non, c'est une décision géopolitique et c'est extrêmement bien calculé. La stratégie derrière, elle est limpide. Étape 1, on rend le modèle accessible à tous. Du coup, étape 2, il se diffuse partout dans le monde à une vitesse folle. Ce qui mène à l'étape 3, il devient le standard de fait, celui que tout le monde utilise. Et étape finale, celui qui contrôle le standard, eh bien, il a une influence énorme, un vrai soft power technologique. Et tout ça, ça se résume par une question très simple, mais redoutable. Pourquoi est-ce qu'une entreprise paierait 20 $ par mois pour une API quand un modèle open source gratuit fait 95% du boulot? La proposition de valeur est juste irrésistible. Et ça met une pression dingue sur le business model des géants américains qui est basé, lui, sur des abonnements à des systèmes fermés. Alors, quelle est la conséquence de tout ça ? Eh bien, c'est assez simple. C'est la fin du monopole de la Silicon Valley sur l'innovation en IA. On est en train d'assister à un découplage. On entre dans un monde multipolaire. Et on voit très clairement 2 écosystèmes se former. D'un côté, le modèle américain, fermé, basé sur des API, centralisé sur le cloud, très innovant, c'est vrai, mais aussi extrêmement cher. Et de l'autre côté, le modèle inspiré par DeepSeek, ouvert, téléchargeable, distribuable, n'importe qui peut le faire tourner sur ses propres machines, c'est optimisé et rentable. Alors, au final, qu'est-ce que tout ça signifie vraiment ? Qu'est-ce que ce séisme DeepSeek nous apprend sur la véritable bataille qui se joue pour l'avenir de l'IA ? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que DeepSeek n'a pas détrôné les États-Unis du jour au lendemain, non. Mais il a fait quelque chose de peut-être encore plus important. Il a fait voler en éclats 3 mythes. Le mythe numéro 1, la force brute garantit la victoire. Faux. Le deuxième, les sanctions sont une solution miracle pour stopper l'innovation. Faux. Ça peut même les stimuler. Et le troisième, une IA de pointe doit forcément coûter des milliards. Encore faux. Et ça, c'est sans doute la conclusion la plus importante de toute cette histoire. La nature même de la compétition a changé. La vraie question, ce n'est plus qui a le plus gros modèle. Non.
La question c'est qui va construire l'infrastructure invisible, la plomberie de base sur laquelle tout le reste du monde va bâtir ses applications? Et tout ça nous laisse avec une question vertigineuse pour l'avenir. D'ici 2027, à quoi ressemblera notre monde numérique? Est-ce qu'on aura un standard unique qui se sera imposé à tous? Ou est-ce qu'on se dirigera vers deux grands blocs technologiques, un peu comme une guerre froide de l'IA, ou alors une fragmentation totale? La réponse à cette question, eh bien, elle dessinera l'économie mondiale de la prochaine décennie.